Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Le Grenelle de l'environnement a été voté à la quasi-unanimité. Rendez-vous hommage au Parti socialiste qui a approuvé le texte? Oui, je pense que le Parti socialiste, pour une fois, a été dans ce qu'il pense. Il a voté contre la révision constitutionnelle, alors que cette révision constitutionnelle, tant au Nouveau Centre qu'au Parti socialiste qu'à l'UMP, on l'attendait. Il a voté contre le maintien, ou tout du moins s'est abstenu sur le maintien, parce que en fait la position n'a pas été unanime, sur le maintien des forces françaises en Afghanistan, alors qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre choix que celui de rester en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme international. Et là, enfin, il n'a pas fait de la politique en pensant d'abord au Congrès de Reims, et il a fait un choix qui est le choix normal d'une belle politique menée par Jean-Louis Borloo depuis un an. Alors le président du groupe Nouveau Centre déplorait tout de même un débat à la limite du chaos. Il trouve que le gouvernement bouscule trop le Parlement. C'est votre sentiment ? Non, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui sont en discussion à l'heure actuelle, mais on ne peut pas vouloir réformer en profondeur le pays, mettre en situation la France de pouvoir bénéficier le jour venu du retour de la croissance et en même temps traîner sur des réformes et des projets de loi dont nous avons besoin. Les sacs plastiques seront peut-être taxés. En commission des finances, l'UMP, le Nouveau Centre, ont fait adopter un amendement qui va dans ce sens-là. C'est de l'écologie ou c'est une manière de renflouer les caisses sur le dos des Français ? Non, c'est de l'écologie. On sait très bien quels sont les dégâts que peuvent causer les sacs plastiques dans l'environnement. On sait très bien quels sont les dégâts qu'ils peuvent causer dans les milieux maritimes et dans les milieux pour la mer, pour la biodiversité. Et donc, en tant que tel, c'est pas forcément une mauvaise idée. Abandon de la prime transport également en commission à l'Assemblée, bien que le pétrole ne soit pas retombé à son cours le plus bas et que le change dollar-euro rende toujours l'essence chère. Est-ce que le Nouveau Centre acceptera en hémicycle, en séance plénière, cet abandon de la prime transport ? Je crois que c'est un sujet qu'il faut avoir. La prime transport avait été créée de façon conjoncturelle parce que le cours du pétrole augmentait. Le cours du pétrole a beaucoup baissé. À la pompe, ça baisse pas énormément. Hein. Oui, mais vous savez bien qu'il y a un temps entre le moment où le prix du pétrole baisse sur les marchés et le moment où il baisse à la pompe. Et donc, d'ailleurs, il y a le même phénomène à la hausse. Et donc, laissons voir comment évoluent les cours du pétrole. On a un mois ou un mois et demi ou 2 mois pour trancher la question. Est-ce qu'il ne s'agit pas de soulager les entreprises d'un frais supplémentaire sur le dos des salariés ? Et puis, vous savez très bien qu'en plus, la prime transport avait du mal à se mettre en place. Compter les logements en accession à la propriété dans le quota des 20% de logements sociaux nécessaires dans chaque ville. Alors cette proposition de la loi de Christine Boutin a été repoussée au Sénat par la gauche, le centre et une partie de l'UMP. Souhaitez-vous qu'elle disparaisse du texte ou qu'à l'Assemblée on puisse en débattre ? Nous avons été sur cette position. Les députés du Nouveau Centre sur cette position étaient extrêmement clairs. Et opposés. Et opposé à l'idée qu'on fasse évoluer cette loi. Il doit y avoir un effort partagé par toutes les collectivités pour l'accueil de logements sociaux dans leur ville. Et donc, on maintient le texte tel qu'il est. Ça a été la position des sénateurs du Nouveau Centre au Sénat, d'une grande partie d'ailleurs des sénateurs de l'UMP aussi. Et c'est aussi notre position à l'Assemblée nationale. François Fillon veut que les débats à l'Assemblée redémarrent sur le projet du gouvernement. Donc, avec cet article, vous le rencontrez cet après-midi. Sans doute, vous accompagnez les parlementaires Nouveau Centre qui sont tous reçus avec l'UMP chez le Premier ministre. Vous lui direz quoi au Premier ministre ? Écoutez, on ne peut pas vouloir restaurer les droits du Parlement, faire en sorte que le Parlement puisse participer complètement au débat démocratique, qu'il puisse faire des contre-propositions à celles du gouvernement et en même temps considérer que par nature et par définition, sur chaque sujet, le texte du gouvernement est le bon. Et donc on doit accepter aussi que la majorité parlementaire puisse participer à la production législative. Alors vous êtes sourcilleux au Nouveau Centre sur les règles budgétaires. La gauche a fait adopter en commission des finances le non-cumul des avantages du bouclier fiscal et des niches fiscales. C'est-à-dire c'est un premier accroc dans le bouclier fiscal en quelque sorte. Vous approuvez ? Moi je suis pour le maintien du bouclier fiscal en l'état. On ne peut pas à la fois faire des déclarations permanentes durant les campagnes électorales sur le thème on ne peut pas faire payer aux Français plus de la moitié de leurs revenus. On ne peut pas faire payer plus de la moitié d'impôts pour chaque Français pour une raison simple, c'est qu'on participe à l'évasion fiscale, on participe à l'investissement à l'étranger. Et en même temps, poser une règle pour l'année d'après, commencer à l'écorner. Dès lors que vous avez fixé une règle, vous devez vous y tenir. Et ce que je crois profondément sur cette idée-là, c'est que toute atteinte au bouclier fiscal est une mauvaise idée. Qu'en revanche, on décide de plafonner les niches fiscales, là, c'est une des revendications du Nouveau Centre depuis longtemps. Parce que vous savez à quel point les niches fiscales peuvent être facteurs d'injustice et d'inégalité. C'est-à-dire qu'on peut à la fois s'enrichir,
continuer à investir et en même temps gagner beaucoup d'argent et ne pas payer d'impôt sur le revenu. Et c'est cette anomalie-là que nous voulons voir modifiée à travers toute une série de propositions faites par Charles de Courson notamment. Les parlementaires du nouveau centre voteront-ils le budget 2009 malgré la hausse des déficits qui est déjà prévue? Je leur ai dit ma position. Je sais que que certains de mes partenaires, des députés du nouveau centre, sont attachés, comme moi, au retour à l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, si vous voulez bien regarder les choses, si aujourd'hui la France était à l'équilibre budgétaire, nous aurions devant nous la capacité d'injecter dans l'économie la bagatelle de 50 milliards d'euros si on est à peu près à 3% de déficit du PIB. On aurait dû vous écouter, mais c'est trop tard. Ce qui veut dire qu'à travers l'équilibre budgétaire, c'est aussi la capacité de l'État, en cas de crise, d'intervenir de façon massive et de mettre en place des politiques contracycliques. Eh bien, augmentons les impôts pour restaurer ces marges. Alors, dans le temps qui est le temps actuel, l'idée d'être plus ayatollah que les autres et d'aller vers le retour à l'équilibre budgétaire, alors qu'au contraire, on a besoin d'essayer de redonner du souffle et de la respiration à l'économie, me semble une mauvaise idée. Aujourd'hui, si le déficit s'accroît, ça n'est pas parce que les dépenses explosent, c'est parce que les recettes rentrent moins. Et donc, laissons le jeu des politiques contracycliques se mettre en place, laissons la capacité de l'État à participer à la relance de l'économie. Faut-il que les États... Être guéri mais mort, ça n'apporte pas grand-chose. Alors faut-il que les États se mêlent d'économie au niveau européen? Êtes-vous pour la proposition de Nicolas Sarkozy, une sorte de gouvernement de l'Eurogroupe? Écoutez, ça fait des années que nous le demandons. C'est la fin de l'indépendance de la Banque centrale? Non, on peut tout à fait avoir un débat, une discussion, une relation, comme on l'a eu pendant la crise des marchés, pendant la crise financière, où il y a eu cette discussion et ce débat entre la Banque centrale européenne, indépendante, chargée de lutter contre l'inflation, chargée de financer le secteur monétaire et le marché monétaire, et par ailleurs des gouvernements, des chefs d'État et de gouvernement qui sont en mesure d'impulser une nouvelle politique économique. Faut-il inscrire la Suisse sur la liste noire des paradis fiscaux? Écoutez, ce que je sais, c'est que l'Europe, qui réclame à juste titre la suppression des paradis fiscaux, doit d'abord et avant tout faire le ménage chez elle. Bon, je suis normand. J'ai cru savoir qu'il y avait des îles anglo-normandes, pas très loin de chez nous, qui font partie aussi des soi-disant paradis fiscaux. Il faut mettre de l'ordre. Je crois qu'il faut d'abord qu'on mette de l'ordre si on veut avoir un message qui soit crédible au niveau international, en effet. Alors vous êtes ministre de la Défense également. On attend depuis des mois des commandes de Rafale, de la Grèce et surtout de la Libye. Le colonel Kadhafi l'avait promis. Il nous a roulé dans la farine? Non, écoutez, ce sont des sujets sur lesquels, par nature, moins on parle, mieux on se porte. Ce que je sais, c'est que l'implication considérable du chef de l'État, du ministre de la Défense, la volonté profonde de faire en sorte que les produits français soient défendus et fassent l'objet d'une promotion considérable, fait que je pense que dans l'année, à un moment ou un autre, nous aurons de bonnes nouvelles de tel ou tel pays. Il y en a d'autres qui sont intéressés par les produits français. Allez-vous lever le secret défense sur les comptes secrets de Jacques Chirac au Japon? La Commission vous y autorise? Écoutez, c'est fait, j'ai signé les documents hier. On va apprendre des tas de choses alors? Non, comme toujours, il y a beaucoup plus de fantasmes que de réalité dans tout cela. Fantasme ou réalité sur la volonté du nouveau centre d'avoir des listes aux européennes 2009? Nicolas Sarkozy n'a pas envie. Écoutez, c'est un sujet qu'on évoque au sein des instances de notre parti. La construction européenne, ça fait partie du code génétique du nouveau centre. Nous sommes profondément européens. Nous voulons faire de l'Europe un projet fédéral. Et donc, notre participation à l'élection européenne, c'est une question qui est en débat chez nous. Hervé Morin, merci, bonne journée.